Bonjour à tous. Donc voilà, une vidéo un petit peu spéciale par rapport à d'habitude. On n'est pas dans la lampe, on n'est pas dans la TSF, on est dans un ampli BF. Un ampli guitare qui m'a été amené dans cet état. Je plaisante pas, j'ai rien fait, j'ai juste sorti l'ampli de la caisse. La caisse est ici. Je l'ai juste sorti là. Voilà, et vous le voyez dans l'état où on me l'a apporté. Donc tous les fils sont coupés partout. Il manque des composants. Enfin, tout va bien, quoi. Alors, bon, c'est vrai que la plupart du temps, du matos comme ça, je le refuse. Clair, net, précis. Voilà, matos comme ça, je le refuse. Je m'emmerde pas avec ça parce que c'est pas la peine. Ça, c'est limite bon pour la poubelle en ce qui me concerne. Mais là, voilà, bon, c'est quelqu'un que je connais et m'a demandé de lui refaire cet ampli. Voilà, donc je vais essayer de refaire cet ampli. Je sais pas si je vais comment dire ça, faire un ampli à lampe pour remplacer ça, par exemple. Ça pourrait être bien. Euh, L'idée pourrait être éventuellement de réparer ça. Je pense que c'est ce que je vais faire, réparer ça. Parce que bon, en plus la panne là-dessus c'est connu, c'est pas des grosses pannes, hein, c'est des pannes on sait réparer facilement, c'est pas un souci. Enfin, sauf quand il y a des conneries comme ça là. Euh, donc je pense que je vais réparer ça. Et ensuite, vu que c'est qu'une tôle, une petite tôle en alu comme ça, pliée en U, c'est facile à faire. Je pourrais peut-être refaire une tôle et puis faire un ampli à lampe. Parce que ça devait pas être des amplis bien puissants, ça. Hein. Je sais pas du tout combien ça peut. C'est pas des gros amplis, ça. C'est des machins, à mon avis. On doit pouvoir faire un petit ampli à lampe facile pour remplacer ces trucs à transistor. Attends, je vais regarder un petit peu. Qu'est-ce que ça dit? Donc ampli Gorilla, c'est le GB70. Qu'est-ce qu'il me dit Google? Oui, 15 watts. Voilà, donc c'est des amplis de 15 watts, c'est pas des machins. C'est un peu ce que je pensais. Donc effectivement, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec des lampes. Ça pourrait être un peu plus sympa. Enfin quand même, malgré tout, ouais, dans un premier temps, on va essayer de réparer ça quand même. Putain, faut être con pour mettre du matériel dans cet état-là, hein, je vous le dis. Ouais, c'est un peu naze. Hein. Donc là, bah, rien que pour le remettre en état, déjà, je vais y passer, non peut-être pas 2 jours, mais je vais peut-être bien y passer une journée complète. Alors qu'au final, la panne, elle devait pas être bien méchante. Hein. Voilà, après il y aura évidemment le remplacement de tous les chimiques. Parce qu'ils doivent être d'origine. Remplacement des chimiques. Et
Puis voilà. Donc là, la première chose à faire sur du matos comme ça, avant de couper les câbles et de faire du n'importe quoi, ben, on contrôle l'alimentation. Une petite résistance qui est bien noire, à mon avis. Elle n'a pas que pris un coup de chaud. Je pense que là, déjà, il y a quelque chose qui va pas. Il y a un TIP 32C, hein. Il y en a deux. Il y a un TIP 32 et un TIP 31. Donc à mon avis, ouais, putain, oui, et puis là, ouais, c'est pareil. Ouais, j'arrive pas à comprendre ça, moi. Qu'on mette du matériel dans cet état-là. Ouais, je sais même pas par quel bout il prend, tellement c'est... Tellement c'est... c'est explosé dans tous les sens. Franchement... Puis j'aime pas bien faire ça, hein, pour être honnête. Pas du bon boulot, ça. Bon, enfin bref, allez, ben, je vais attaquer ça. Première des choses à faire, déjà, c'est sortir la platine. Je pense que le mec, il a arraché les fils. J'arrive pas à comprendre pourquoi, ouais, il a arraché les fils, le gars. J'explique pas le délire. Je comprends pas bien, ouais. Et peut-être pas forcément besoin d'en arriver jusque là. Le fusible en plus il a pas l'air d'avoir cramé. J'ai pas l'impression. Donc c'est probablement pas un problème d'alimentation. Donc si c'est pas un problème d'alimentation, après voilà, il n'y a pas 36 solutions là-dessus. Hein. Mais je comprends pas moi. En plus le mec franchement en électronique il connaît rien quoi. Donc qu'est-ce qu'il a été foutre ses mains là-dedans quoi. C'est certainement pas lui qui allait le réparer. Hein. Le détruire, oui. Oui, mais le réparer, non. Donc, ouais, je comprends pas. Bon, enfin bref, c'est pas la peine de tergiverser là-dessus pendant 107 ans. Ah. De toute façon, ça changera rien. Mais ouais, c'est compliqué, hein, les gars, hein, quand il faut faire du matos comme ça, là. Les gens se rendent pas compte, hein, d'exploser du matos comme ça, et puis ils se rendent pas compte du taf qu'il y a derrière, quoi, pour refaire ça. Franchement, ça aurait pas été un ampli de guitare, ça aurait été n'importe quoi d'autre, ça partait direct à la poubelle. Surtout que, franchement, un ampli, ça n'a rien de... Ça n'a rien de compliqué à dépanner, quoi. Putain. Bon, bref, allez. Arrête de te plaindre, là. Eh ben, déjà, première chose, on va nettoyer un peu tout ça, parce que... Alors, je vais pas vous faire toute la vidéo, parce que ça va être chiant pour vous. Je vais faire par étapes, hein. Donc en fait, la partie où je vais m'emmerder à refaire tout ça, vous le verrez pas évidemment, parce que bon, ça n'a pas un grand intérêt, et puis voilà.
Non, mais bon, c'est un peu dommage d'en arriver là, quoi. Franchement, c'est un peu con de mettre du matériel dans cet état-là. Pour des trucs, en plus, la plupart du temps, des petites pannes de rien du tout. C'est un peu dommage, quoi. Avec les TSF, c'est exactement pareil. Je reçois des TSF dans le même état, faut pas rêver, hein. Ah non, mais c'est pas moi, j'ai pas fait. C'est pas moi, ça s'est fait tout seul. C'est les esprits chez moi qui coupent le... Ben oui, moi aussi. Surtout que ce fil, il n'y avait même pas besoin de le couper puisqu'il y avait une cosse là. Il suffisait de déconnecter la cosse, d'en profiter pour la nettoyer un peu parce qu'elle est toute encrassée, ce qui évite les pannes potentielles. Hein? Donc il suffisait de débrancher la cosse plutôt que d'aller... Les fils, au lieu de les couper comme ça, là, ben, on les dessoude proprement. Avant de les dessouder, on repère où ils sont. Enfin bref, je crois qu'il y a un moment, c'est même pas la peine de... C'est même pas la peine d'argumenter. Bon, je vais vous laisser, je vais regarder ça là. Je sais même pas comment le... Je sais même pas par quel bout il prend. Je pense que la première des choses... Première des choses que je vais faire, c'est regarder ces composants qui ont cramé là. Remplacer tous les chimiques. Repositionner la platine à sa place. Contrôler l'alimentation. Remettre le circuit sous tension. Voir un petit peu ce qui se passe là. Voir ici là les deux TIP31, TIP32 et les deux transistors de puissance, là, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, ben feu, ça va m'occuper 5 minutes. Bon. Allez, à plus tard. Alors, j'ai fini. J'ai fini. Enfin non, j'ai pas fini en fait. En réalité, j'ai pas fini. C'est juste le premier essai là. Enfin, le premier essai en condition. Enfin, c'est pas le premier essai. J'avais déjà essayé là, bien sûr, mais disons que là, je voulais l'essayer, voir un petit peu comme ça en conditions à peu près réelles. Bon, j'ai encore pas mal de choses à voir au niveau surtout des potards à refaire. Mais bon, déjà, je vais vous montrer. Alors, ça va être compliqué avec les fils. Ça va être compliqué avec les fils. Je sais pas trop ce que ça va donner au niveau de l'audio.
qu'est-ce que c'est qui va pas? C'est les potards, hein. C'est les potards qui vont pas bien. Mais bon. Bon, il y a un peu de... Enfin bon, vous avez entendu, l'ampli fonctionne. Mal pour le moment, mais il fonctionne. Alors, bah du coup tant mieux. C'est une bonne chose. Je vais... donc ça c'est le potard que j'ai changé, là, le potard de volume. Je vais le redémonter, regarder ce qu'il a au niveau des potards, enfin ce qu'il a, non, je vais nettoyer les potards, changer ceux qui ont à être changés éventuellement, et puis refaire un essai, mais théoriquement, ça devrait gazer. Alors en réalité, sur l'ampli, là, pour le remettre en service, j'ai mis une bonne grosse journée pour tout réparer, c'est-à-dire le remettre comme il faut, remplacer ce qui avait été cramé. J'ai changé 2 transistors, ressouder les fils, tout repérer, tout comme c'était. Enfin bon, voilà, résultat des courses. Et ben il est reparti. Donc c'est une bonne chose. Ça a été laborieux, mais c'est une bonne chose. Bon, il me reste juste maintenant les potards, les potards à remettre. À nettoyer et puis refaire un dernier essai et ça devrait aller. Et ben voilà, ça sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardé et puis ben, je vous dis à bientôt, salut!